Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée du 21 décembre, assemblée extraordinaire. La première assemblée va traiter sur nos prévisions budgétaires. Donc, on constate le quorum, tout le monde est là, et puis on peut y aller avec notre ordre du jour. Le point 1, prévision budgétaire 2023. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Donc, le point 1, prévision budgétaire 2023. Oui, donc on a travaillé dans les dernières semaines sur les prévisions budgétaires. Vous êtes entendu pour un budget. Donc, c'est pour, ça va donner des revenus pour 2023 de 6 784 481 $ et des dépenses équivalentes de 6 784 481 $. Éric Deschaines. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Oui, donc en même temps que le budget, on doit adopter, vous devez adopter le programme triennal d'immobilisation. Donc ça, c'est les prévisions pour les dépenses en immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Donc ça va être publié dans le bulletin municipal à toutes les adresses de la municipalité. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Disons que pour les personnes dans la salle, oui. Et puis les personnes en ligne, c'est plutôt court comme assemblée, mais tous les détails vont être sur notre prochain papier bleu, document bleu par la poste, avec les budgets comparatifs 2022-2023, notre programme triennal d'immobilisation va être là aussi. Donc, on est ouvert à toutes les questions. En temps et lieu, viendrez nous rencontrer pour nous poser des questions. Sur le site Internet aussi. Sur le site Internet aussi. Donc, l'ordre du jour de cette assemblée étant épuisé, l'assemblée est levée. Séance du 21 décembre 2022, assemblée extraordinaire, notre deuxième de la soirée. On constate le quorum, donc on peut débuter notre assemblée. Le point 1, règlement numéro 338 sur les taux de taxes et les tarifications pour l'année 2023. Le point 2, taux d'intérêt. Le point 3, don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Le point 4, on a une période de questions. Donc, le point 1, je vais juste mentionner que l'avis de convocation vous a été signifié le 19 décembre, puis qu'étant donné que tout le monde est présent, on a pu modifier l'ordre du jour où on a rajouté le point 4 qui est la période de questions. C'est bien, merci. Le point 1, règlement numéro 338 sur les taux de taxes et les tarifications pour l'année 2023. Oui, 1.1, avis de motion. Oui, donc c'est l'avis de motion pour le règlement qui va servir à la taxation 2023. Donc, comme on a discuté en séance de travail pour préparer le budget, toutes les taxes restent les mêmes, sauf pour la taxe pour le vidange de fosse qui augmente de 10 $ cette année, passe de 70 à 80 $. Puis on a inclus aussi dans les tarifs pour l'entretien de certaines routes, on a inclus le chemin de la première concession du Nord puis la concession de la baie, qui sont un peu le même principe que les chemins forestiers. Là. Est-ce que tu parles aussi de l'application de service de traitement des eaux usées? Oui, c'est vrai. Pour les entreprises, on a rajouté des tarifications. Donc, pour les entreprises sont branchées sur le réseau de traitement des eaux usées. De 76, attendez un peu, de 25 à 75 employés, c'est une taxe pour le traitement des eaux usées de 1 000 $. De 76 à 125 employés, 2 500 $. 126 à 175 employés de 10 000 $. 176 à 225 employés, 26 000 $. De 226 à 275 employés, 31 000 $. De 276 à 325 employés, 36 000 $. 326 à 375 employés,
c'est 41 000 $. Puis de 376 employés et plus, c'est 50 000 $. C'est pour que ce soit plus représentatif de la charge d'eau usée qu'ils mettent sur notre système. C'est les seuls changements qu'il y a eu. C'est bien, Eric. D'autres questions? Donc, l'avis de motion. L'avis de motion, c'est c'est qui dépose l'avis de motion? Richard Dion. Merci. 1.2, projet de règlement. Richard Dion. Secondé par? Oui. Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est à la page 222. Donc, le point 2, taux d'intérêt. Ouais, donc, vous avez discuté que vous le laissiez au même pourcentage que les autres années, c'est-à-dire 12 %. Éric Deschênes. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3. Don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Oui, donc c'est pour déterminer le montant à donner à cette fondation-là suite au décès d'un proche d'un élu. On va donner à 100 $. Oui, en général, c'est ce que vous donnez. C'est proposé par Louis-Jacques. Oui. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 4, période de questions. On a des personnes en ligne. Est-ce qu'on a des questions? Aucune question. Donc, pour mettre ça quand même clair, le taux de taxation reste le même à 77 cents du 100 $ d'évaluation. C'est ça. Et la seule augmentation qu'il y a, c'est 10 $ pour les eaux, non pas les eaux usées, pour les vidanges de fosses septiques. Donc, la période de questions, il n'y a pas de questions. Donc, l'Assemblée étant épuisée, l'ordre du jour est levé. L'Assemblée est levée. Merci. Au nom du Conseil et en mon nom, je veux remercier Larry Drapeau, notre DG, et Nathalie Panton, notre DGA, pour la finalité de notre budget. Disons que ça fait quelques semaines, sinon mois, qu'on travaille là-dessus. Et avec leur apport, disons qu'on est en confiance de mener à bien nos projets pour la prochaine année. Donc, merci. Merci beaucoup.